Il était une fois, dans un petit village africain entouré de collines et de champs de sorgho, vivait une jeune fille nommée Amina. Amina était une enfant joyeuse et aimante, connue dans tout le village pour son sourire éclatant et son cœur généreux. Elle vivait une vie paisible avec son père et sa mère, qui l'aimaient tendrement. Mais un jour, la tragédie frappa. La mère d'Amina tomba gravement malade et malgré tous les efforts du guérisseur du village, elle s'éteignit, laissant Amina et son père dans une profonde tristesse. La perte de sa mère changea tout pour Amina. Son père, accablé par le chagrin, finit par se remarier avec une femme du village voisin. Au début, Amina espérait que cette nouvelle femme apporterait un peu de bonheur et de chaleur dans leur foyer brisé. Mais ses espoirs furent rapidement anéantis. La nouvelle belle-mère d'Amina, Mariam, n'était pas la femme gentille et aimante qu'elle prétendait être. En l'absence de son père, Mariam se transformait en une figure cruelle et tyrannique. Elle ne cessait de maltraiter Amina, la privant de nourriture et la forçant à dormir dans la cage du chien. Pendant que les propres enfants de Mariam mangeaient à leur faim, Amina devait accomplir des travaux forcés, nettoyant la maison, puisant l'eau du puits et cultivant les champs sous le soleil brûlant. Les villageois remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Amina, autrefois rayonnante et pleine de vie, était maintenant maigre et épuisée. Ses vêtements étaient en lambeaux et ses yeux, autrefois si vifs, étaient ternes et pleins de tristesse. Mais Amina, craignant les représailles de sa belle-mère, gardait le silence et supportait en silence ses souffrances. Un jour, alors que son père était de retour d'un long voyage pour vendre ses récoltes au marché, il remarqua enfin l'état de sa fille. Amina, faible et émaciée, était à peine capable de se tenir debout. Le cœur de son père se serra de douleur et de culpabilité. Comment avait-il pu ne pas voir ce qui se passait sous son propre toit? Décidé à découvrir la vérité, il interrogea les voisins et les amis d'Amina. Les histoires de maltraitance et de cruauté qu'ils lui racontèrent le laissèrent sans voix. Bouleversé, il confronta Mariam, qui tenta de nier les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Il était clair que Mariam avait abusé de la confiance qu'il lui avait accordée. Avec une détermination nouvelle, le père d'Amina prit une décision irrévocable. Il divorça de Mariam et la chassa de leur maison, lui promettant de ne jamais permettre à personne de faire souffrir sa fille à nouveau. Pour Amina, ce fut le début d'une nouvelle vie. Son père prit soin d'elle avec une tendresse renouvelée, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Les villageois, touchés par son histoire, se rassemblèrent pour l'aider, lui offrant nourriture, vêtements et soutien. Petit à petit, Amina retrouva sa force et sa joie de vivre. Cette expérience laissa une marque indélébile sur son cœur, mais elle en sortit plus forte et plus résiliente. Amina apprit que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et que l'amour véritable triomphe toujours de la cruauté. Et ainsi, Amina et son père vécurent des jours plus heureux, entourés de l'affection et de la solidarité de leur communauté. Leur maison, autrefois empreinte de douleur, résonnait à nouveau de rires et de bonheur.